Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un excellent réveillon du Nouvel An. Et puis je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021 qui, j'espère pour nous tous, sera meilleure. Quand je vous dis nous tous, c'est vraiment tout le monde, hein, pas supporter que de l'OM, vraiment tout le monde, même si tu n'aimes pas le foot, puisqu'on a vraiment eu une sale année. Donc je vous présente voilà mes meilleurs vœux, la santé surtout, plein de bonheur, que tous vos projets se réalisent. Que dire de plus, de la joie, de l'amour, de l'argent aussi, hein, tant qu'à faire. Voilà, donc je vous souhaite vraiment à tous une très bonne année 2021. Donc comme je vous avais promis sur ma précédente vidéo, avant justement le nouvel an, je vais revenir sur les joueurs en fin de contrat, donc qui partiront libres en juin 2021. Bon, il y en a une dizaine. Grosso modo, je connaissais à peu près tous les joueurs. J'ai refait quand même la liste au propre et voir les profils et les âges que les joueurs auront en 2021. Quand je vais te donner l'âge, ça sera en 2021 pour te situer un peu. Et puis on va dédramatiser parce que tu verras que concrètement sur les 11 joueurs qu'il y a, à part 3 ou 4, voire peut-être même que 3 pour le reste, je pense qu'on va pouvoir s'en passer. Allez, c'est parti. Bon, tout d'abord, on va commencer par les joueurs phares. Ceux que tu sais de qui on va parler d'entrée, ça va être Florian Thauvin qui aura 28 ans en janvier, donc 2021, qui risque de partir soit cet hiver en vente pour un club italien ou anglais, soit donc librement au mois de juin. Bon, Thauvin, c'est une valeur marchande. Enfin, sa valeur a forcément diminué puisqu'il ne reste que 6 mois de contrat. Il a une valeur sportive par contre. Il a une valeur, il y a une qualité sur le joueur, on le sait. C'est un mec qui va t'apporter des buts, des passes D, etc. Donc, est-ce qu'on le prolonge? Est-ce qu'on le prolonge pas? Bien entendu, là, tous les avis comptent avec des arguments. Donc, tu le sais, pour chaque joueur, vous pourrez donner votre avis. Moi, pour ma part, prolonger Thauvin, oui, d'accord, sans forcément augmenter son salaire, en le maintenant au salaire qu'il a, qui est déjà conséquent. Il tourne, je crois, si je dis pas de bêtises, entre 350 et 400 000 par mois, à vérifier, mais il me semble que c'est ce que j'avais vu. Donc, soit il accepte ces conditions-là, soit il part. Ok, s'il faut le vendre cet hiver, je vais te dire, ça dépend du prix. Pourquoi? Parce que si tu en récupères entre 5 et 10 millions, aucun intérêt. C'est un mec qui, de par son jeu, de par ses statistiques, but et passe D, en fin de saison, va te faire peut-être gagner 1 ou 2 places. Donc, en fin de saison, peut grâce à ses prestations, te qualifier en Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux dire? Donc la Ligue des Champions, c'est une autre rente, tu connais après tout le business, tout ça autour, c'est un autre prestige. Donc soit tu le maintiens, tu le gardes jusqu'au bout parce que ce jour-là va te qualifier, va contribuer à te qualifier en Ligue des Champions, soit tu le vends, mais pour moi tu le vends pas en dessous de 15. Pourquoi 15? Parce qu'à 15 millions, tu as peut-être moyen de trouver un joueur plus jeune, donc en devenir, qui aura à peu près ce genre de qualité que tu vas pouvoir exploiter pendant 6 mois. Enfin voilà, il faudra trouver à peu près... qualitativement à peu près pareil, joueur percutant, dribbleur, enfin, qui aura le même ratio but-passe D. Voilà, pour moi, soit tu vends, mais pas en dessous de 15, soit ok, tu prolonges au même salaire, soit il part libre s'il nous fait gagner des places au championnat. Jordan Amavi, qui aura 27 ans en mars 2021. Bon, il n'a pas un énorme salaire, c'est pas un gros salaire du club. Moi, je suis pour le prolonger, il s'est vraiment installé, il a rebondi suite à sa mauvaise période. C'est un joueur, c'est une valeur sûre. C'est un très bon arrière-gauche de Ligue 1 qui peut encore progresser. Ou au pire, tu le gardes si l'année prochaine tu recrutes un bon arrière-gauche et tu les mets en concurrence. Bon, et 27 ans, c'est encore, tu vois, c'est encore jeune. Donc, pourquoi pas le prolonger de 2 ans. Voilà, le prolonger de 2 ans, en l'augmentant un petit peu parce que bon, faut parler de ça forcément aussi. Dans les augmentations, quand ils renégocient leur contrat, c'est pas pour rien. Tu peux l'augmenter un peu au vu de ses prestations, au vu il a prouvé qu'il pouvait revenir à un bon niveau, donc il s'est accroché, de bonnes valeurs guerrières. Donc oui, pourquoi pas. Maintenant, le laisser partir libre, ça serait vraiment dommage parce que trouver un arrière gauche, pareil, qui qualitativement va apporter les mêmes choses que lui, soit tu vas trouver un joueur libre, mais il va falloir bien chercher, soit il va falloir payer, tu vois, et surtout pas le vendre cet hiver. Je pense pas que ce soit dans les clous de le vendre cet hiver, ça serait débile puisque on n'a rien d'autre, quoi. On a Nagatomo, mais enfin tu m'as compris, quoi. Valère Germain qui aura 31 ans en avril 2021.
clair et net pour moi, il n'y a pas de débat. On ne le prolonge pas parce que déjà il a un gros salaire, il tourne à entre 3 et 350 000 par mois, c'est énorme au vu de ses prestations. Et il aura 31 ans. Non, si encore il marquait sa quinzaine de buts par saison, bon, tu dis allez, on le prolonge d'un an ou deux, tu vois. Donc non. Merci quand même Valère, voilà, tu es venu, tu as essayé, on t'a pas souvent mis dans des bonnes dispositions aussi, malheureusement, pour moi tu as pêché aussi dans tes prestations, où des fois tu as été transparent. Tous les entraîneurs qui sont passés ne t'ont pas fait jouer réellement en 4-4-2 comme tu joues à Monaco. Donc, est-ce qu'on aura réellement vu le vrai Valère Germain de Monaco à Marseille juste tout début de saison 2017-2018 où il empilait les buts en Europa League. Et après, c'est tombé à l'eau, quoi. Donc, merci quand même à toi, Marseillais de naissance. Mais non, ne prolonge pas Valère Germain. Kostas Mitroglou, 33 ans en mars. Bon, je crois que lui aussi c'est pareil, c'est comme Germain, même combat. Difficulté à s'acclimater, il est arrivé blessé. Les entraîneurs ne l'ont pas mis dans des bonnes dispositions. Quelquefois, je parle de Garcia et alors Villas-Boas qui carrément lui l'a mis au placard. Ça, je suis contre ça quand même parce que le mec aurait pu te dépanner quelquefois et créer une concurrence avec Benedetto. Quitte à le payer, c'est ça que je comprends pas. Tu le payes, utilise-le. Tu vois, mets-le à l'entraînement collectif, mets-le sur le banc, Benedetto va se dire, bon, il y a quand même un attaquant, un vrai neuf qui est là. Bon, tu vois, ça peut motiver Benedetto, c'est pas Mitroglou qui va te marquer les buts ou faire gagner le match, mais c'est en voyant peut-être lui sur le banc que Benedetto va se bouger le cul, est-ce que tu as compris? Donc, mauvaise gestion de Mitroglou, des prêts en Turquie, aux Pays-Bas qui n'ont pas été concluants, bon, un très gros salaire aussi, erreur de casting, pas le mauvais mec qui pour sa première saison aura mis quand même quelques buts, donc quelques buts importants, et puis après, après ça s'est effondré, comme l'ensemble de l'équipe pour la saison 2018-2019. C'est bien dommage parce que au prix où on l'a payé, il y avait d'autres espérances. Il sortait de 2 grosses saisons à Benfica. Voilà, un flop, encore un à l'Olympique de Marseille. Kawi qui aura 26 ans en avril. Bon, un très petit salaire, je crois qu'il tourne autour des 30 à 50 000 euros par mois. Donc, enfin, quand je dis petit salaire, c'est dans le monde du foot, avant que de suite on vienne me sauter à la gorge par rapport aux autres joueurs. C'est vraiment un petit salaire, voire peut-être moins que ça encore il a. Bon, c'est pas le joueur qui te coûte cher en soi. Il a toujours répondu présent. Moi je te dis, 26 ans en avril, prolonge-le d'un an éventuellement ou deux pour avoir un peu de profondeur de banc. C'est un mec que tu peux essayer d'acclimater un peu plus dans le poste d'arrière gauche. Dans le cœur du jeu, il a quand même sa patte gauche, il n'est pas dégueulasse. Moi, vous savez que j'aime bien ce joueur, pourquoi? Par sa discrétion. Les prêts qui ont été faits avec lui dans les autres clubs de Ligue 1 ont quand même été corrects, concluants. Bon, c'est un joueur qui a peu de temps de jeu. Peut-être qu'il faudrait qu'il gagne un peu en masse musculaire, qu'il muscle son jeu, comme on dit. Bon, après, quand je vois les matchs de certains milieux de terrain qu'on a pu voir à l'OM, il n'est pas en dessous de certains d'autres. Donc, le prolonger, ça ne me dérangerait pas dans les mêmes gammes même tranches salariales. Pourquoi pas le prolonger d'un an ou deux. Nagatomo, 35 ans en septembre. Donc là, juin, juillet, août, septembre, 3 mois après, il aura 35 ans. Est-ce qu'on le reprolonge d'une année? Bon, je crois que là, le débat, il va pas y avoir. Je crois que la question est vite répondue, comme dirait l'autre. Bon, c'est un raté. J'avais moi-même émis des espérances sur lui. Avec l'expérience, tout ça, joueur qui va apporter un peu, tu vois, de par son vécu, rien du tout en fait. Il s'est pas du tout acclimaté à la Ligue 1. Il a joué un petit peu arrière droit, un petit peu arrière gauche. J'enlève pas ses qualités de battant, d'aller au charbon, tout ça, mais défensivement, il est à la rue. Bon, il perd tous ses duels, donc merci quand même. Il reste encore 6 mois, donc bon, on sait jamais. Il va t'exploser 6 mois. C'est vrai que je fais un espèce de bilan là, mais pour tous les joueurs. Mais étant ces jours-là, et je le souhaite à tous, qu'ils explosent pendant ces 6 mois-là et qu'ils nous mettent sur le podium. Bon, c'est mal engagé. À voir. Allez, tu sais quoi? Il fait 6 très bons mois. Peut-être que je reviserai mon jugement. Mais je crois pas. Tu vois, j'y crois pas trop. Donc merci quand même. Tu auras essayé. Et puis bon vent, quoi. Notre second gardien, Yoann Pelé, qui aura 39 ans en novembre, qui aura quasiment pas joué cette année, qui aura aidé le club quand il est venu, 2015, 2016, 2016, 2017, il a été précieux, il n'y avait plus Mandanda. 2017-2018, c'est grande part aussi grâce à lui si on va en finale d'Europa League. Pour moi, il aurait dû la jouer.
Encore une erreur de Garcia, tu vois. Il était sur une bonne dynamique, il enchaînait les matchs, c'est un gardien, et ce que je le disais dans des anciennes vidéos, quand il enchaîne les matchs, ben, il est bon. Saison 2016-2017, hein, il joue toute la saison. On a un record de clean sheet sur cette saison-là. Il n'est pas étranger. C'est un bon gardien, explosif sur sa ligne, bon dans les duels aériens de par sa taille, et très bon au penalty, meilleur que Mandanda dans ce secteur-là. Voilà, un gardien qui nous aura bien dépanné, sérieux, professionnel. Voilà, donc merci à toi, Yoann Pelé. Bon, j'imagine qu'il ne sera pas conservé de par après son âge. C'est une belle carrière. Il aurait pu faire mieux s'il n'avait pas eu sa maladie, malheureusement. C'est un gardien qui aurait pu faire encore une très bonne carrière. Tu vois, voilà. Merci à toi. Rokia et Chabrol. Bon, je fais les deux en même temps. Les deux auront 23 ans en février et en avril de l'année prochaine. Bon, Rokia ne rentre clairement pas dans les plans de AVB. Pourquoi, je sais pas. Pourtant, bon, c'est un joueur qui a l'air d'être dynamique, qui a des qualités physiques, qui a des qualités techniques. Après, on le voit pas à l'entraînement. Je sais pas trop ce qui se passe avec lui. Peut-être la régularité, l'hygiène de vie, j'en sais rien. Bref. Chabrol, quant à lui, bon, c'est le joueur qu'on a entreaperçu dans les matchs amicaux. Techniquement, qui avait l'air pas mal, tu vois. Et là, je comprends pas pourquoi on lui donne pas un peu plus de temps de jeu, comme on a pu donner à des Maxime Lopez, hein, qui a commencé au même âge que lui. Là, Chabrol, il a déjà 23 ans. Ouais, en fait, non. Hein, c'est normalement à 23 ans, si tu es un bon joueur, tu joues régulièrement dans ton club, tu vois. Donc, je trouve ça dommage. Après, bon, ben, c'est comme ça. On lui donne pas du temps de jeu. Lui, ben, il va partir. Je lui souhaite de trouver un club. Si on le prolonge, moi, ça me dérange pas. D'un an ou deux. De toute façon, c'est des petits salaires. Hein. Rokia, Chabrol, ça, c'est des petits salaires. C'est pas ça qui t'engloutit la masse salariale. Moi, je serais d'avis de le prolonger, surtout lui, pour essayer de voir de le faire évoluer, ce que ça peut donner. Pourquoi pas? De toute façon, il est où le risque, hein? Quand tu vois que tu donnes des 500 000 à Strootman, ben, tu peux donner des 8 000 € à Chabrol. Et enfin, pour finir, les prêts, hein, les fins de prêts. Tout d'abord, bon, Balerdi, qui a une option d'achat de 15 millions d'euros. Bon, je pense que c'est intéressant de le conserver. Hein, on a vu, il a des défauts, bien sûr, de par sa jeunesse. Hein, il aura 22 ans l'année prochaine. Mais on voit beaucoup de sérénité quand même, d'assurance. Hein, il a beaucoup de qualité. C'est un joueur qui peut vraiment se développer en Ligue 1, bien entouré, tu vois, à côté d'un Alvaro, etc., d'un Caleta-Car. Moi, je serais pour le garder. Très jeune joueur, et qui, selon sa progression, va peut-être valoir 3-4 fois sa valeur dans 3-4 ans. Quoi. Donc, oui, de toute façon, s'il part, il faudra forcément acheter un autre défenseur, soit faire venir un joueur libre, mais bon, trouver des joueurs libres, c'est pas évident. Hein, on peut en trouver de temps en temps, mais que des joueurs libres, c'est pas évident. Ou en acheter un avec un peu les mêmes qualités, quoi. Et en jeune joueur, ça coûte cher. Les jeunes joueurs à fort potentiel coûtent cher. Donc oui, moi je serais pour le garder et le faire progresser, et une belle marge de manœuvre. Il y a vraiment du potentiel avec ce joueur. Michael Cuisance, qui aura 22 ans lui aussi l'année prochaine, comme Balerdi. Alors si je me fie aux 6 premiers mois, non. Retour de prêt, retourne au Bayern de Munich. Je vais mettre mon jugement pour l'instant entre parenthèses. J'attends de voir les 6 prochains mois jusqu'au mois de juin, voir s'il va un peu plus, parce que souvent on tire tous des conclusions un peu trop des fois hâtives. Et puis souvent, d'une période à l'autre, d'un mois à l'autre, un joueur évolue complètement. Allez, on va encore te donner 6 mois, Cuisance. Dire, tu es acclimaté, tu es à Marseille, tu parles français, enfin tu es chez toi, tu es dans ton pays, tu as des bons joueurs autour de toi. Bon, maintenant, il va falloir vraiment justifier du pourquoi tu étais au Bayern de Munich. Alors, est-ce qu'ils nous prêtent Cuisance parce que ils se disent que finalement, erreur de casting, donc pour économiser un peu une année de salaire, ils nous prêtent, ou est-ce que voilà, il est jeune, ils veulent lui donner du temps de jeu et ils comptent sur lui? Je sais pas trop. Pour l'instant, voilà, je suis mitigé avec ce joueur qui, je pense, a du potentiel et des qualités, mais qui est peut-être pas encore mature, hein, tu vois, pour un moment, pas assez mature pour arriver à se remettre en question, à s'impliquer plus, à travailler plus. Donc voilà, on fera un bilan réellement de toi, Michael Cuisance, au mois de juin. Je te souhaite vraiment, hein, comme tous les autres, d'exploser pendant ces 6 mois et de nous faire tous mentir, de nous faire tous fermer nos bouches, comme on dit. Et puis,
Et puis voilà quoi, donc, mais pour l'instant c'est pas concluant. Bref voilà, donc on a fait le tour des 11 joueurs, donc 2 en prêt, hein, donc 9 joueurs appartenant au club, 2 en prêt. Bon concrètement, tu as bien vu, hein, on peut se passer de facilement 8 joueurs sur 11. Hein. C'est pas ce genre de joueurs ou de départ qui vont nous amputer l'année prochaine, puisque c'est des joueurs qui jouent quasiment jamais, voire pas. Les Roca, les Chabrol, les Pelé, les Mitroglou, les Nagatomo, tous ces joueurs-là, tu peux t'en passer sans problème. Hein. Après, même Germain, tu as Luis Enrique qui est ailier, ben, au lieu de faire jouer Germain en ailier, tu fais jouer celui que tu as acheté pour ce poste. Tu vois, ça me paraît aussi tellement logique. Donc bon, non, voilà, c'est pour ça que je m'affole pas. Peut-être qu'à un moment donné, ouais, il va falloir épurer un peu l'effectif et recruter des joueurs à meilleur potentiel, de vraiment limiter les erreurs de casting. On a fait un peu n'importe quoi sur 3 saisons. Ah, tout le monde la faute, hein, les entraîneurs, les directeurs sportifs, les présidents. Tout le monde, hein, c'est manqué. Hein. Enfin, voilà, pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. C'est à toi, bien entendu, de développer en commentaire, de donner ton avis sur les joueurs que tu voudrais garder ou pas, prolonger ou pas. Et puis écoute, on va voir venir ces 6 mois qui arrivent. La concurrence pour le podium va être très très dure. Hein. Lille, Lyon seront là. Monaco, hein, qui peut faire une série remontée. Il faudrait que nous, pour attraper un peu tout ça, on gagne déjà nos 2 matchs en retard. Impératif. Hein. Et puis après, il va falloir enchaîner qu'on a fait une série de 5-6 victoires d'affilée et compter un peu après sur les faux pas des autres, malheureusement. Enfin voilà, c'est un championnat qui va être intéressant à suivre, hein, parce que voilà, là, hein, il y a de la bataille, les équipes sont là, tu vois, elles sont installées, il y a des bons joueurs partout, Paris sera là aussi, bien entendu, qui a changé son entraîneur d'ailleurs. Donc voilà, ça va être intéressant. Je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de journée, portez-vous bien, c'était Steve, supporter of Marseille, à très bientôt, ciao ciao tout le monde.